C'est marrant parce que je voulais vraiment faire cette vidéo pour Halloween. Oui, on est en décembre. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans ma vidéo des films d'horreur à voir sur Netflix. Je voulais vraiment faire la vidéo pour Halloween pour vous proposer un truc vraiment dans l'air du temps pour surtout profiter de l'effet de mode et faire plus de vues. Donc là, au lieu de parler des films de Noël, on va parler des films d'horreur. Pourquoi? Parce que j'en ai vu une bonne soixantaine. Que sur Netflix, oui, un peu moins, peut-être 55, bref, peu importe. Je vous ai demandé il y a 2 mois quels étaient vos films préférés sur Netflix d'horreur. Ça inclut vraiment l'horreur psychologique, l'horreur comique, d'aventure, plein de trucs comme ça quoi. J'ai regardé quasiment tous les films que vous m'avez proposés, peut-être j'en ai loupé quelques-uns dans des messages perdus, des tweets perdus, etc. Mais grosso modo, j'ai vu une bonne soixantaine de films d'horreur et je peux enfin vous dire lesquels je conseille. Ça ne veut pas dire que les films sont tous excellents, des chefs-d'œuvre. Il y a de très bons films dans la liste, mais c'est aussi des films sympathiques, des films divertissants, des films que moi j'ai trouvé bons. Encore une fois, c'est mon opinion à moi, c'est une liste totalement subjective. D'ailleurs, pensez à mettre votre liste des films d'horreur préférés sur Netflix dans les commentaires. Évidemment, vu que l'objectif est que vous regardiez certains de ces films, il n'y aura pas de spoiler. J'ai pas vu tous les films d'horreur sur Netflix, évidemment, donc c'est pour ça que je vous demande d'en conseiller d'autres dans les commentaires. Il y aura mon film préféré de la liste à la fin, et évidemment, le genre de l'horreur est subjectif dans le sens où certains films de cette liste pour vous ne sont peut-être pas des films d'horreur, mais je me suis basé sur la liste donnée par Netflix. Un truc hyper important par rapport aux films d'horreur sur Netflix, c'est que certains vont sûrement disparaître un jour de la plateforme. Ils ne sont pas tous produits par Netflix, du coup ils n'auront pas les droits indéfiniment. Malheureusement, cette liste aura donc une date d'expiration, donc il faut profiter tant qu'elle est là et rattraper ces films très vite. D'ailleurs, entre la publication de cette vidéo et le tournage, il y aura peut-être des films qui auront disparu. C'est en effet le problème de la guerre du streaming. Et si vous voulez la meilleure série d'horreur que j'ai vue de ma vie, c'est sur Netflix aussi, c'est The Haunting of Hill House, c'est excellent, regardez cette série. Et avant de commencer la liste, j'ai quand même décidé de parler de 5 films que vous m'avez cités que j'ai pas du tout aimé, j'ai envie d'en parler rapidement. Open House, qui à mes yeux une catastrophe, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie, c'est vraiment horrible, je ne vous le conseille pas du tout, même si je vous ai dit que c'est horrible, ne le faites pas en mode ouais ça va être marrant ni rien, non c'est pas drôle, c'est pas bien, c'est pas drôle, c'est rien du tout, c'est nul. Hostel, je suis désolé, j'aime pas Hostel, je sais que beaucoup de personnes aiment Hostel, mais moi le torture porn c'est pas du tout mon délire. Hostel 2, je sais pas si c'est sur Netflix pour le coup, je ne m'en rappelle plus, mais Hostel 2 est meilleur je trouve, mais Hostel c'est pas mon délire, mais si vous aimez le torture porn, ça va être très cool. Krampus, oh non. Je sais pas quoi dire, c'est un monstre de Noël et c'est juste ridicule, j'ai trouvé ça vraiment nul et j'ai pas du tout kiffé. Cargo, le court-métrage était meilleur, le film est trop long, trop chiant, j'ai vraiment pas du tout aimé. Pareil, j'en avais fait une mini critique à l'époque. Je ne trouve pas que c'est un bon film, même si j'aime bien Martin Freeman, qui a d'ailleurs disparu, je sais pas où il est. Et 1922, c'est sûrement le meilleur des films que j'aime pas, mais j'ai du mal à le recommander parce que c'est super long, j'ai pas trop accroché aux thématiques que le film essaie d'aborder, bref, j'ai pas vraiment accroché au délire. Certaines personnes vont l'adorer, pourquoi pas, mais moi j'ai été vraiment distant aux problèmes, aux thématiques, et juste je me suis fait chier. Pour commencer la liste des films d'horreur que je vous conseille, je vais commencer avec Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, il me semble en version française. J'avais fait une critique de Don't Breathe à l'époque, c'est un film que moi j'aime bien parce que c'est un concept tout à fait sympathique. Ce sont des jeunes voleurs qui vont s'introduire dans la maison d'une personne aveugle, mais cette personne est un vétéran de guerre. C'est donc un huis clos avec ces personnages-là qui vont essayer de s'en sortir, échapper à ce militaire aveugle mais extrêmement efficace. J'aime bien parce que déjà c'est un huis clos, j'aime beaucoup les huis clos, surtout les huis clos horrifique, mais surtout que le film est vraiment sympa à regarder parce que c'est un concept qui te tient vraiment toujours en suspense parce que tu sais jamais où est le vétéran, tu sais jamais comment ça va finir. Il y a quelques surprises dans le film, quelques surprises que j'ai pas vraiment appréciées pour le coup, mais ça gâche pas vraiment le film. Et j'aime vraiment bien la morale et surtout la fin du film, et c'est un film que j'ai trouvé vraiment très divertissant. C'est un bon film popcorn où tu peux te poser devant, être en stress, ne pas savoir comment ça va finir et passer un super moment avec des potes par exemple, parce que c'est vraiment un film on va dire convivial. C'est un film d'horreur qui te fait quand même sursauter, il y a quelques jumpscares, mais le fait que l'humain soit la vraie menace du film, ça marche très bien je trouve, il n'y a rien de surnaturel, et ça donne un film qui est bien flippant, mais avec du popcorn. Le Rituel, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, c'est l'histoire de randonneurs qui vont se perdre dans une forêt qui est, on va dire, hantée. Il faut voir le film pour savoir de quelle manière cette forêt est hantée. C'est un film où les personnages commencent à progressivement perdre la tête, ils pensent qu'ils sont suivis, ils pensent qu'il y a un monstre, ils pensent qu'il y a d'autres gens dans la forêt avec eux, bref, il y a plein de questions à se poser par rapport à ce film. C'est un film dont j'avais aussi fait une mini
critique à l'époque et j'ai vraiment kiffé parce que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Même si j'aime beaucoup les huis clos d'horreur, j'aime aussi beaucoup l'horreur en extérieur. Et là, pour le coup, une forêt perdue dans une montagne, difficile d'accès, c'est vraiment stylé et c'est un bon contexte pour faire des films d'horreur. Pour être le genre de mec qui s'est perdu dans des forêts en Lituanie, je peux vous dire qu'une forêt tout seul, c'est bien flippant. Et là, ils ont vraiment joué là-dessus. Et la fin est un peu facile, je trouve, mais franchement, ça se regarde très très bien. Là, je vais en citer 3 un peu d'affilée parce que pour moi, c'est un peu le même délire. Vous allez peut-être pas être d'accord, mais pour moi, c'est les films un peu blockbuster d'horreur. L'horreur qui a pour objectif de te faire sursauter de ton fauteuil, d'avoir un peu peur avec plein de jumpscares. C'est de l'horreur vraiment avec des monstres, du surnaturel, ce genre de délire-là. Je parle évidemment de Conjuring 1 qui est sur Netflix. J'aime beaucoup l'enquête, j'aime beaucoup la mythologie qu'ils ont essayé de développer et j'aime bien les jumpscares, c'est plutôt sympa à regarder. Et du même délire, j'aime bien Sinister 2 qui est sur Netflix, c'est pareil, jumpscare, flippant, bonne ambiance. Je préfère peut-être au premier Sinister, ça dépend, je sais plus trop, faut que je revoie le premier. Et Insidious 2 qui est pareil, encore une fois, même délire. C'est un peu le délire jumpscare popcorn et si vous kiffez ce genre de délire là, ces 3 films sont vraiment bien. Le Bon Apôtre est un film que j'ai vraiment apprécié, c'est l'histoire d'un personnage qui va arriver sur une sorte d'île où il y aura une sorte de village un peu sectaire, il va se passer plein de choses, il y a des éléments surnaturels ou non, tu sais jamais trop ce qui se passe. J'ai trouvé vraiment la fin poétique et assez belle, c'est un film qui est beau, l'action est géniale, c'est Gareth Edwards, réalisateur de The Raid quand même, donc c'est quelque chose. On est sur un film plus atmosphérique avec moins de jumpscares, avec une photographie plus léchée et je trouve que c'est l'un des meilleurs films de la liste et c'est vraiment un film que moi j'ai beaucoup apprécié et que je ne peux que vous conseiller pour le coup, c'est un film Netflix. C'est d'ailleurs le premier film Netflix de la liste. L'un de mes films préférés aussi que beaucoup vont pas considérer comme de l'horreur mais comme de la science-fiction, c'est ce chef-d'œuvre d'Annihilation. Moi je trouve que c'est l'horreur Lovecraftienne, vraiment cette folie que tu ne peux pas décrire, cette horreur métaphysique, les gens qui disparaissent, qui se transforment, qui vivent des choses horribles. L'une des scènes les plus flippantes des films de la liste, c'est la scène avec l'ours, vous savez de quelle scène je parle. Un film que j'ai trouvé grandiose, que j'ai complètement adoré et que je ne peux que vous recommander, c'est de la science-fiction, c'est de l'horreur, c'est absolument brillant. J'aime énormément ce film. En parlant de forêt, on est de retour avec évidemment Blair Witch Project, un classique d'horreur qui a créé un peu le style de found footage, en plus des conditions de tournage mais complètement what the fuck. C'est un film qui est vraiment flippant parce que c'était vraiment une nouvelle ère, un nouveau début pour le cinéma d'horreur et c'est ça qui était fort. Maintenant peut-être c'est un film qui est un peu mal vieilli on va dire, mais c'est vrai que c'est un film, c'est un classique quoi, rien à dire. Sans Blair Witch Project, un genre n'aurait peut-être pas existé aujourd'hui, ou du moins aurait été inventé beaucoup plus tard, et juste pour ça, ça vaut le coup. Et c'est un film qui est juste badant quoi, c'est des gens dans une forêt, et si vous vous renseignez un peu sur la manière dont le film a été filmé, la campagne marketing de l'époque, c'est génial. C'est le genre de film où tu te dis, t'as pas beaucoup d'argent, tu vas vraiment faire flipper, un peu comme Paranormal Activity à l'époque, c'est ça qui rendait ces films bien, c'est le manque d'argent, le manque de budget, et le fait de quand même faire peur, et ça qui est génial avec l'horreur, c'est qu'avec un budget mais minable, genre de 50 000 $ ou un délire comme ça, tu peux faire des choses absolument géniales. Film qui est peut-être pas l'horreur pour beaucoup de personnes aussi, c'est Creep 1 et 2. C'est l'histoire d'un mec qui va demander à quelqu'un de le filmer durant une sorte de semaine, de week-end, et cette personne-là qui a demandé de filmer est vraiment très bizarre. Et les révélations par rapport à ça, le point de vue encore une fois found footage, comme on l'a dit précédemment, ça marche vraiment très bien, il y a un effet glauque, il y a un effet vraiment lugubre à la chose. Tu te poses des questions sur à quel point ça a été improvisé ou scénarisé parce que ça a l'air vraiment authentique. Le fait d'avoir du found footage pour ça marche très bien. C'est bizarre, mais je vous conseille surtout le 2 que je préfère au 1, mais il faut quand même voir le 1 pour comprendre la suite. The Mist, encore une fois, c'est l'horreur presque Lovecraftienne, c'est vraiment un film, Frank Darabont, un réalisateur légendaire. C'est un film qui est pas parfait, qui a beaucoup de défauts, mais c'est vraiment la fin du film qui surélève vraiment tout le film. En plus, la fin est complètement différente, c'est une nouvelle de Stephen King. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a 2 mois, j'ai reçu ce livre, Stephen King, à l'écran, ça parle vraiment de toutes les adaptations au cinéma de Stephen King. Il y en a énormément, c'est imagé, c'est bien écrit, c'est pas sponsorisé, on me l'a juste envoyé, ils m'ont dit si tu veux en parler, parle-en. J'ai décidé d'en parler, c'est un livre qui me vaut le détour et je vous le conseille, c'est bien expliqué, t'en veux encore plus. Mais oui, clairement, The Mist, c'est un monde où c'est vraiment l'apocalypse, il y a des aliens et des monstres et c'est certes un peu mal fait, c'est peut-être pas le meilleur jeu d'acteur, etc., mais la fin surélève vraiment tout. Le film Babysitter, on est clairement dans quelque chose de plus comique, c'est l'histoire d'une babysitter qui n'est pas ce qu'elle dit. Je vais pas vous en dire plus, mais il y a plein de retournements de situation par rapport à ça, c'est plus un film d'horreur, action, comédie, mais c'est très divertissant à regarder, c'est un film que je peux vraiment facilement conseiller. C'est pas original ou brillant, mais c'est un bon délire et c'est très divertissant. Un classique, c'est les Gremlins. J'ai vraiment kiffé ce film. Enfin bon, vous le connaissez sûrement l'histoire. Les fameux Gremlins, je vais pas vous refaire le synopsis, mais j'adore. C'est aussi un peu de l'aventure, d'horreur, un peu comédie aussi. Ou peut-être je suis glauque et je trouve ça comique, mais ouais, c'est marrant comme film. C'est culte, c'est des monstres tout à fait iconiques et t'as envie d'en avoir un, mais en même temps pas trop. Bref, c'est un film, faut pas en parler pendant des heures parce que vous le connaissez sûrement déjà, vous l'avez sûrement vu. Mais pour ceux qui l'ont
pas vu, je vous le conseille énormément. Un film que j'ai vraiment kiffé, qui est plus de l'horreur psychologique, c'est Jessie. C'est cette femme qui aura un week-end un peu torride avec son mari et elle va rester attachée aux menottes et à son lit. C'est Mike Flanagan qui réalise, un mec qui fait beaucoup de films d'horreur et qui est vraiment très talentueux, je trouve. Vous avez probablement vu l'un de ses films d'horreur, mais le mec est super efficace. C'est pas un génie, mais il fait très bien le taf. Et Jessie, pour un film d'horreur psychologique, tu t'ennuies jamais, c'est 1h30. D'ailleurs, la majorité des films d'horreur sont assez courts, 1h30, 1h40, des fois même 1h20. Et c'est juste un bon délire, c'est cool à regarder. La fin, je l'ai vraiment kiffé, je m'y attendais pas. Et quand je l'ai vu, j'ai fait quoi? Et quand il pense, c'est plutôt bien trouvé et j'ai trouvé ça sympa. Un film que j'ai aussi critiqué, c'est Ellie. C'est l'histoire d'un gamin dans une sorte d'hôpital parce qu'il a une maladie vraiment horrible. Et le film est assez banal. Au début, tu dis ouais, c'est un peu chiant, mais la fin rattrape vraiment tout le film. Beaucoup vont trouver ça stupide, mais moi j'ai vraiment kiffé la fin. J'ai passé un bon moment devant. Mais c'est vrai que sans la fin, le film aurait été un peu nul et chiant. Mais la fin change vraiment tout le film, tout ce que tu as vu durant 1h40. Mais je sais que la fin sera ça passe ou ça casse pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, ça a passé et je vous recommande. Et c'est un film qui pourrait vraiment avoir une suite. The Invitation, c'est un film d'horreur un peu particulier parce que c'est un huis clos, encore une fois, c'est un dîner entre plusieurs personnes et ça commence à parler de trucs un peu bizarres, un peu différents et tu te demandes jusqu'où ça va aller et ça va vraiment loin et j'ai kiffé le film pour ça. Il puise sa force dans les dialogues, dans les personnages, dans un peu le background des personnages, leur passé. C'est un film qui est vraiment bien interprété, qui est surprenant et tu t'ennuies jamais parce que les dialogues sont plutôt bien écrits et du coup tu passes 1h40 dans un huis clos, tu ne sais pas à qui faire confiance alors que c'est censé tous être des amis. The Perfection, j'en ai fait une critique Instagram aussi, c'est n'importe quoi. Si vous voulez voir un film d'horreur mais qui est juste aberrant, mais c'est n'importe quoi, c'est retournement de situation sur retournement de situation, ça n'a aucun sens. Je dis ça pour déconner, ça a un sens, mais ça va tellement loin. Si vous voulez voir un film qui te retourne le cerveau à chaque fois et qui rigole un peu avec son propre concept, je vous conseille fortement The Perfection. C'est un peu dégueulasse, c'est un peu gore, il n'y a rien de torture porn, mais quelques scènes un peu moches à regarder quand même. Mais sinon, c'est vraiment cool et je vous le conseille, ça va vous retourner le cerveau d'une manière assez intéressante, on va dire. Mama, j'ai vraiment bien aimé, c'est un film encore une fois qui est vraiment surélevé par sa fin. C'est Andy Muschietti qui a réalisé ça par la suite. J'ai vraiment kiffé le film, les acteurs, et au début tu dis ouais, c'est une histoire de fantôme, je connais tout ça. Mais encore une fois, la fin est belle, ça change vraiment de ce que tu as l'habitude de voir dans un film d'horreur. Et la mise en scène est foutrement efficace et je trouve que c'est un bon film très divertissant et ça montre pourquoi ils ont choisi le réalisateur pour faire ça. Celui-ci, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont kiffé et beaucoup de personnes qui l'ont vraiment détesté, c'est Cam. Non pas comme Camille, mais comme Caméra. C'est l'histoire d'une cam girl qui se filme chez elle et qui essaie de monter de plus en plus en rang jusqu'au jour où sa caméra ne va pas se mettre en marche automatiquement toute seule, non, mais son avatar va continuer de faire des shows, c'est-à-dire qu'elle va pas être en live, elle va juste faire sa vie et il y aura quelqu'un qui sera sur son compte et ça sera vraiment découvrir qui, comment ça se passe et comment il fait pour avoir des images d'elle. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont détesté le film, mais moi j'ai passé un bon moment devant et j'ai bien aimé le concept, c'est pas un truc que tu vois vraiment tous les jours. Celui-ci, le remake américain, mais c'est de Ring, le cercle, je trouve que c'est un bon remake, je me rappelle quasiment pas de la version originale, mais ça fait le taf, c'est un concept vraiment efficace qui était vraiment à la mode il y a quelques années. Il y avait plein de mèmes sur la télé, sur le monstre, etc. Et là, c'est un film qui est cool, qui joue encore une fois sur un concept très cool de la cassette, du téléphone, c'est sympa quoi. Et je trouve qu'il y a bien pire comme remake, mais vous connaissez sûrement ce film et je vous le conseille quand même. Neon Demon, le film de Nicolas Winding Refn, alors c'est un film, encore une fois, oui, je trouve que c'est de l'horreur psychologique, atmosphérique. C'est un film qui a traité de plein de thématiques intéressantes sur le mannequinat, sur bon, plein de délires, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. J'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je trouve que c'est un très bon film. C'est pas pour tout le monde, c'est évidemment Refn et du coup c'est un peu compliqué, je comprends très bien. Si vous aimez Refn, vous avez sûrement vu Neon Demon et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille quand même. C'est lent, c'est bizarre, c'est spécial. Enfin bref, c'est Nicolas Winding Refn, je vous le conseille quand même. Ne t'endors pas ou Before Awake, encore un film de Mike Flanagan. Concept assez intéressant, c'est qu'en fait dans ce film là, un monstre surgit à chaque fois que l'enfant dort, sauf que ce monstre là n'est pas forcément nocif parce que l'enfant fait des rêves et du coup c'est des beaux rêves, c'est un beau monstre, ou il fait des cauchemars, dans quel cas c'est pas vraiment un beau monstre. Et c'est un concept intéressant, encore une fois une belle fin. Il y a beaucoup de films qui sont vraiment rattrapés par leur fin et la fin des films d'horreur est vraiment intéressante parce que d'habitude elle change beaucoup de choses par rapport au film et ce film en fait un peu partie et c'est une fin assez poétique qui m'a fait quand même beaucoup penser à Mama, mais c'est quand même un film différent, pas vraiment de jumpscare, ça se regarde très facilement. Shaitan, film français, je crois que c'est Kim Chapion qui réalise, de Courtrage mais c'est n'importe quoi. C'est le genre de film, je sais qu'il y a plein de gens qui le détestent, c'est un film d'horreur pour le coup, mais c'est glauquissime, c'est bizarrissime, c'est un film tu le regardes mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe quoi. En plus il y a Lajli, le réalisateur des Misérables, un film que je n'ai toujours pas vu. Il joue dedans, c'est son premier rôle et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. C'est vraiment crade, c'est chelou, c'est glauque, c'est Vincent Cassel qui fait n'importe quoi. Juste pour Vincent Cassel, ce film vaut le coup d'être vu parce que juste pour son interprétation, mais
what the fuck, je vous conseille le film. C'est bizarre, c'est 1h20, ça se regarde assez vite, et pour un film français, je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, le seul film français de la liste, mais il y a un film canadien de la liste, Les Affamés, film de zombies, mais le fait peut-être que ce soit un film au Canada, donc c'est en français canadien, et des fois j'avoue que j'ai un peu galéré, j'ai dû mettre les sous-titres, mais c'est un film de zombies qui est bon, pas très différent de la majorité des films de zombies, mais c'est quand est-ce que vous voyez un film de zombies canadien, c'est pas tous les jours, et c'est bien fait, c'est bien mis en scène, c'est belle photographie, de beaux décors, et vraiment j'ai kiffé quoi, les acteurs je les trouvais vraiment cool, et ça change un peu de l'ambiance qu'on a l'habitude de voir, et c'est bien, et Les Affamés c'est cool. L'un de mes films préférés de la liste, aussi un chef-d'œuvre à mes yeux, c'est The Witch. Robert Eggers qui a fait un film monumental, l'un des meilleurs films d'horreur de la décennie, si ce n'est pas le meilleur. Atmosphérique, glauque, lent, mais en même temps genre contemplatif, puissant, bref, il n'y a rien à dire, c'est un film vraiment incroyable, super bien filmé, photographie mais magnifique, un grand classique. Je pense que ce sera un classique, mais beaucoup de personnes le considèrent déjà tel quel. Un grand film d'horreur, je ne peux que vous le conseiller. Et mon préféré de la liste, c'est un énorme classique, mais il est imbattable je trouve dans la liste, c'est évidemment The Thing. Que dire, mis à part Carpenter, Kurt Russell, enfin le casting, les effets spéciaux, mais dégueulasses quoi, effets pratiques majoritairement d'ailleurs, c'est quand même pas trop d'effets spéciaux à l'époque. Le suspense, le stress, la peur Lovecraftienne. Que dire que c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, de tension, bref, rien à dire. Surprenant, c'est flippant, c'est la fin et what the fuck, j'adore ce film, un énorme classique et oui, enfin oui, The Thing quoi, y a rien à dire. S'il y a un film à voir de cette liste pour votre culture cinématographique, c'est évidemment celui-ci. Voilà, c'était la liste des films d'horreur à voir sur Netflix. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos films d'horreur préférés de la plateforme. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement sur Utip grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et ça me fait un peu d'argent ou vous faites un petit don. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.